Kele brokosko talabahande levediko shaladia masata baba 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 baba. Malabrako lokito prazivihinda hada bahada basata ha. Leko proski edehedeve teleshelediko soprohondo robosi hande levedi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Calabraco so torobo shete ribo so torodoho. Lebroco soto barekenta ploski vara di cantaha. Labradia bazande de vedico lo dohondo roboskin de he. Shalom, shalom, shalom. Shalom frère Kiamet. Shalom frère Gilor. Shalom, 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 shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Waouh, qu'elle soit glorieux, qu'elle soit glorieux. Alléluia, j'espère que vous allez bien. Salut Laura, toujours fidèle au poste, ministre des Affaires étrangères. Shalom Sœur Allegra, shalom Sœur Maringom. Sœur Allegra, j'espère que vous allez bien depuis la France, vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, Sœur Rita Rosine, j'espère que vous allez bien aussi. Shalom, frère Louis Mendy, j'espère que vous allez bien. Alors, on peut commencer à partager ce direct-là. On peut commencer à partager. Je demande aussi à la régie de partager sur ma page personnelle et puis dans les différents groupes. Hier, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a partagé sur ma page personnelle, c'était sur le côté verrouillé. C'était sur verrouillé parce que hier, on faisait le test dans la journée. Donc, c'est resté sur verrouillé. Dommage, des gens n'ont pas vu. Et il y a beaucoup qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais ton direct dit, on n'a pas suivi. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Shalom, frère Chris. Shalom, frère Leroy. Shalom, Christy. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte bien par la grâce de Dieu. Je me porte bien. On peut commencer à partager, indexer les gens, les identifier et liker aussi. On va bientôt commencer. On va écouter un chant et puis après un ou deux chants, nous allons commencer. Alléluia. Maroto proskivehe. Lehusura bahata baha. Leko prosko parodi and hey. Bonsoir Mumu, j'espère que tu vas bien. Alléluia. Partageons le direct. Partageons. Aujourd'hui nous allons parler de l'onction. Nous allons parler de l'onction. Nous allons parler de l'onction. Tu peux commencer à indexer ton frère, ta soeur. Dis-le que le prophète est connecté. Nous allons commencer exactement dans 5 minutes. Dans 5 minutes, nous allons commencer. Roke Shalada. Lebroko Soto Robo Shataya. Le Barokindo Lobrakida Anta Praskiva Hade Vasha. Shiva Hade Vede. Lobrokize Ede Barokinto Sondo. Marada Bahadi Vede Bosoto. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Une puissance. Alléluia, alléluia. Librako sotorabe brezivehe. Malabrako skotorobode. Kelevido shaladi, kelevido shaladi, kelevido shaladi, kelevido shaladi. Marata brasku paradia bradia kanta sata. Leko prozividi hidehe.
Kelebrokosko tohondo loboskinde he. Shabra di bahata basoto. Shalabrahadi. Marokute e prekeziaha shalada. Mazalada mando boskinde edevede. Kalebrokoto soto robodobodobodobodobo shele de. Lebrokosko torobodi. Librokosko toho. Shalade bradia quinto sonto. Libra cosa hadi. Kalibrosko parodi idehe shalada. Mama masata bababa shite liondo soto. Libroko sonto de boskindehe. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons continuer à inviter nos frères, continuer à inviter nos sœurs. Nous allons commencer bientôt. Nous allons commencer bientôt. Oh, l'Esprit de Dieu va nous faire du bien ce soir. L'Esprit de Dieu va nous faire du bien ce soir. L'Esprit de Dieu va se glorifier en ce soir. La puissance de Dieu va se manifester en ce soir. Nous parlerons de l'onction. Bonsoir, sœur Ophélie. Waouh! Il y a longtemps, je t'ai vu, hein? J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Sœur Ophélie. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous pouvons continuer à indexer nos frères, indexer nos amis, continuer à les identifier pour qu'ils soient bénis aussi. Nous pouvons continuer à indexer nos amis, nos frères, notre famille, pour qu'ils puissent bénéficier de cette grâce en ce soir, pour qu'ils puissent bénéficier de ce direct en ce soir. Maroko Shaladaha, Lebroko Tosoho, Lehudo Hondo, Le Ido Shaladia Masakata, Paradis, Kilibra Kudaha de Baro Konto Sondo. Et vous serez mes témoins dans cette ville, pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés sur nous, fille en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Alléluia, alléluia, shalom, shalom. Shalom, sœur Nouriska, j'espère que tu vas bien. Shalom, 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 shalom. Je vous salue encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Waouh, je sens déjà l'onction sur ma vie. Je sens déjà l'onction de Dieu sur ma vie. Je sens une onction glorieuse, une onction puissante, une onction magnifique. Je sens une onction glorieuse en ce soir. Une onction glorieuse en ce soir. Une onction magnifique en ce soir. Une onction glorieuse. Le Seigneur veut se glorifier en ce soir. Le Seigneur veut te faire du bien en ce soir. Le Seigneur veut te communiquer son onction. Le Seigneur veut libérer une onction spéciale sur ta vie en ce soir. Alléluia. 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 Maradabado shaladi. Leko prosgive edediko shaladi. Libra kuda hadi bedebo shalada. Mama sata baba baba shitele bede. Leko lobosiate. Libro koski. Libahande. Shalada bahando. D'entier. Et les cœurs sont touchés. Les malades guérissent. Glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit. Alléluia. Alléluia. Je laisse un peu le temps pour des gens qui traînent les pas pour nous rejoindre. Nous allons commencer bientôt. Partage. Tu peux partager dans les groupes. Tu peux partager sur ta page. Inviter tes amis, inviter tes frères, inviter tes soeurs. Dis-le que en ce soir, c'est le rendez-vous de l'onction. C'est le rendez-vous de la puissance de Dieu. Et tu ne peux pas manquer ce programme. Kelebra koda anto so libra kida ha shalada kelebrodo soto robode libra koza hati
Lehi Shalada, Lehi Shalada, Lehi Shalada, Lehi Shalada, Lehi Shalada. Presive Sheli Koro Boske Pre Idolonde Bre Calibro Soto Hondo Shaladia Masantaha. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. J'espère que nous allons bien. Alléluia. Nous allons écouter ce deuxième chant d'adoration et nous allons commencer. Ce chant d'adoration, j'ai l'habitude de le dire, me transporte dans les dimensions supérieures. Hey, les cobradia hande, shalahade hey, masakato, Libracando soto rababa shata baba. Libro soto roboshete ede bosete e. Icolo boskinte ede vedico shalaha. Marabado soto. Maradibo soto ho. Lehido hoskoto shaladi. Maradabaso. Katabarakosko. Libraco dalla basque. Mama shata baba bobo soto. Libro koto soto reboshete lebede. Leko proskive edevi shalada hande bre. Oh Seigneur, transporte-nous dans les dimensions spirituelles en ce jour. Transporte-nous dans les dimensions spirituelles. Transporte-nous dans les dimensions spirituelles. Transporte-nous dans les dimensions spirituelles en ce soir. Je t'en prie, fais quelque chose. Je t'en prie, fais quelque chose. Je t'en prie, fais quelque chose. Je t'en prie, Jésus, fais quelque chose. Aradiba shalabaha. Ibolobosko toloboshete bre. Likoto broski. Mama santaha. Kelebrodos kataha. Sehedehe. Mama shata baba. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, Jésus. Fais quelque chose, Jésus. Fais quelque chose, Jésus. Fais quelque chose. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Marabado soto roboshete bre. Kelevredo soto hodobo siyaha. Shababa santa. Libro koto soto roboshete bre koto sonto roboshete bre. Kelebro soto roboshente he. Masakatahando shaladia canto so. Carloto Soto, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux prier maintenant. Père éternel, je me lève en ce soir contre toute puissance des ténèbres. Je me lève en ce soir contre toute attaque. Je brise cette attaque au nom de Jésus. Je détruis la puissance des ténèbres au nom de Jésus. Je couvre ce direct du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je veux te recommander ces instants. Viens et glorifie-toi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'atmosphère spirituelle soit saturée de ta présence. Que les anges de Dieu soient au rendez-vous. Que les anges de Dieu soient au rendez-vous. Je prie que les anges supérieurs soient positionnés en ce soir dans le nom de Jésus.
Nous voulons te recommander ces instants. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'ennemi soit détruite. Que la main de l'ennemi soit brisée en ce soir. Seigneur, viens et prends le contrôle de toutes choses. Je veux te recommander ma personne. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je te recommande ma personne. Pousse-moi en ce soir afin de parler de ta part au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pour habitude de te dire que je ne suis qu'un enfant. Je ne sais point parler comme Jérémie. Mais la Bible dit que de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la marmelle, tu as fondé ta gloire. En ce soir, tu as une parole pour mon frère, tu as une parole pour ma soeur. C'est pourquoi je prie que tu viennes et que tu glorifies ton nom en ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Nous commençons maintenant. Alléluia. Depuis hier, nous avons commencé ce programme spécial intitulé Le Saint-Esprit et l'onction. Le Saint-Esprit et l'onction. Et hier, le Seigneur nous a fait énormément de bien. Hier, j'ai été émerveillé quand quelqu'un m'a écrit et la personne m'a dit, prophète, je veux donner ma vie à Christ. My God. My God, my God, my God, my God, my God. Il a dit, prophète, je veux donner ma vie à Christ. J'avais presque les larmes aux yeux quand j'étais en train de lire ce frère-là. Je me suis rendu compte qu'on ne peut même pas imaginer souvent le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux. Waouh! La Bible dit que lorsqu'une seule âme donne sa vie à Christ, il y a toute une joie dans le royaume des cieux. Toute une joie dans le royaume des cieux. Et nous voulons bénir le Seigneur. Et j'ai amené cette personne à Christ. Waouh! Je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, je disais que le thème d'aujourd'hui s'intitule Le Saint-Esprit et l'onction. Le Saint-Esprit et l'onction. Le Saint-Esprit et l'onction. Et tu peux continuer à indexer tes amis. Tu peux commencer à les identifier pour qu'ils viennent suivre ce direct. Tu peux continuer à partager si tu ne l'as pas encore fait. Le Seigneur nous a fait énormément de bien. Alors, il est 20 à ma montre. Il est 20-21. Je prendrai 5 minutes pour faire un rappel et après nous allons démarrer. Nous allons démarrer sur le thème l'onction aujourd'hui. Alléluia. Donc hier, nous avons dit en fait que il y a la fête de Pâques, il y a la fête de l'Ascension et il y a la Pentecôte. Et la Pâques symbolise la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand l'Ascension symbolise le fait que Jésus-Christ a été ravi dans les cieux et qu'il est parti s'asseoir, nous dit la Bible, à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Mais écoutez, cette droite de Dieu n'est pas une droite physique. Cette droite de Dieu n'est pas une droite géographique. Mais quand la Bible dit que Jésus-Christ est monté et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, nous sommes en train de parler ici d'une droite qui symbolise la puissance. Ce n'est pas une droite géographique, mais quand la Bible dit Jésus-Christ est monté et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, c'est-à-dire que Jésus-Christ est allé s'asseoir dans la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est allé s'asseoir dans la toute-puissance de Dieu. Et lorsque vous lisez Psaume 118, verset 16, la Bible dit que la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Donc la droite symbolise la puissance. Donc Jésus-Christ est monté et il est parti s'asseoir à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et entre la Pâque et l'Ascension, c'est cool 40 jours. Maintenant, entre l'Ascension et la Pentecôte, c'est cool 10 jours. Donc, quand vous revenez de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, ça fait 50 jours. Et la Pentecôte en elle-même veut dire le 50e jour. Alléluia. La Pentecôte veut dire le 50e jour. Et hier, nous avons lu Actes le chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 8. Je ne vais pas tout le lire, mais je vais lire juste le verset 5 et le verset 8. La Bible dit dans le verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a honoré sa promesse. Il a honoré sa promesse. Le jour de la Pentecôte, le 50e jour, ce qui s'est passé, c'est que il a envoyé le Saint-Esprit sur les apôtres. Donc la Pentecôte, nous avons dit hier que c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. La Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Ou encore appelé le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons aussi dit que la Pentecôte symbolise la naissance de l'Église. Parce qu'avant la Pentecôte, on ne pouvait pas parler d'Église. C'est lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres que l'Église a commencé. Et nous avons fait la différence aussi entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Où nous avons fait la différence entre le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus et le baptême du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai que les deux choses peuvent se produire en même temps, ok? Mais ce n'est pas une suite ou une conséquence impérative. Ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ que tu as automatiquement reçu le Saint-Esprit ou que tu as automatiquement été baptisé du Saint-Esprit. Non. Alléluia. Parce que dans le passage que nous avons lu hier dans Actes le chapitre 8, la Bible nous montre comment Philippe a prêché et il a amené la Samarie à Christ. Donc la Samarie s'est convertie et il les a baptisés. Mais la Bible dit que lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu l'évangile, que la Samarie avait reçu Christ, ils ont envoyé Pierre et ils ont envoyé Jean. Et lorsque Jean et Pierre sont arrivés en Samarie, ils leur ont dit, mais est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Ils ont dit non. Ils ont dit non, on n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible dit au verset 16, acte 8, verset 16, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. La Bible dit car ils étaient, parlant du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux, parce que ils avaient simplement été baptisés au nom de Jésus. Et en ce moment-là, les disciples ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu les baptiser. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui disent que moi, je n'ai pas besoin du baptême du Saint-Esprit. Ils disent, je n'ai pas besoin du baptême du Saint-Esprit. J'ai déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur personnel et mon Sauveur. Donc, je n'ai pas besoin du baptême du Saint-Esprit. C'est ce que d'autres disent. Mais c'est une grave erreur parce que la volonté de Jésus-Christ, c'est que nous tous, nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et hier, nous avons dit que lorsque le Saint-Esprit descend, la première des choses qu'il fait, ce n'est pas le parler en langue. Parce que les gens pensent que quand le Saint-Esprit descend, la première des choses qu'il fait dans la vie d'un croyant, c'est le parler en langue. Non, ce n'est pas la première des choses. La première des choses, quand le Saint-Esprit descend, c'est que vous recevez une nouvelle révélation de Jésus-Christ qui dépasse tout ce que vous avez connu auparavant. Quand le Saint-Esprit vient et vous baptise, vous recevez une nouvelle révélation de Jésus-Christ plus grande que toutes les précédentes. Alléluia. Jésus-Christ cesse d'être une figure historique. Jésus-Christ est bien plus qu'un homme qui est venu sur la terre, qui est mort. Et Jésus-Christ cesse d'être ce personnage-là qui est dans la Bible. Non, Jésus-Christ devient si réel pour vous. Ok? Jésus-Christ n'est plus ce gars du dimanche matin seulement qu'on va prier. Mais c'est Jésus-Christ 24 heures. Jésus-Christ matin, Jésus-Christ le midi, Jésus-Christ le soir. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, la deuxième des choses, c'est que nous devenons témoins. Nous devenons témoins. Car la Bible dit que, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et dans Acte 1, verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc la raison pour laquelle le Saint-Esprit vient, c'est pour que nous soyons des témoins. La raison pour laquelle le Saint-Esprit vient, c'est pour que nous soyons des témoins. Et j'ai dit hier que quand on parle de témoin, c'est quelqu'un qui assiste, mais c'est quelqu'un aussi qui atteste. C'est pas quelqu'un qui assiste seulement et qui se tait. C'est quelqu'un qui assiste et c'est quelqu'un aussi qui atteste. Au tribunal, lorsqu'on parle de, on appelle un témoin à la barre, c'est un témoin oculaire, c'est un témoin qui a assisté aux choses qui se sont passées, ok? Donc, il y a une dimension d'assister, mais pas seulement assister. Il doit attester, il doit parler, il doit dire ce qui s'est passé,
Ok? Si vous avez un témoin qui vient, qui dit que lui, il a assisté seulement et puis il veut rien dire, non, c'est pas en vérité un témoin. Donc, un témoin, c'est quelqu'un qui assiste et qui atteste. Alléluia. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous devenons témoins de Jésus. Nous assistons et nous attestons de Jésus. Et la deuxième dimension de témoin, témoin veut dire martyr. Martyr, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir dans sa foi. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui a une assurance. Alléluia. My God. Et la troisième des choses que le baptême du Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous donne de parler en langue. Et le parler en langue, ça nous édifie. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 4, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et je vous ai dit hier que le mot édifier veut dire se construire, se bâtir. Faites la différence. Regardez une maison inachevée et une maison qui est bien bâtie, une maison qui a des portes, qui a tout. Vous voyez que la différence est nette. Donc lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit et que nous parlons en d'autres langues, alléluia, pendant que nous sommes en train de parler en d'autres langues, nous sommes en train de nous construire nous-mêmes. Alléluia. Nous sommes en train de nous construire nous-mêmes. Et le quatrième point que j'ai dit, c'est que nous avons accès à une source de puissance. Nous avons accès à une source de puissance. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ici, j'ai dit en fait que, excusez-moi, j'ai dit en fait que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Parce qu'il y a d'autres versions, c'est écrit, mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit. Donc vous recevez une puissance, la puissance qui appartient au Saint-Esprit. La puissance qui appartient au Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit même, en lui-même n'est pas une puissance parce que c'est une personne, mais le Saint-Esprit ouvre la voie à une source de puissance. Ok? Le Saint-Esprit ouvre la voie à une source de puissance. Et à ce niveau-là commence le début de la vie chrétienne victorieuse. Parce qu'il y a une différence entre la vie chrétienne simplement et la vie chrétienne victorieuse. Il y a une différence entre la vie chrétienne et la vie chrétienne victorieuse. Il y a une différence entre les deux. Ok? Ok? Vous pouvez vivre une vie chrétienne simplement. Vous pouvez vivre une vie chrétienne simplement, mais vous devez vivre une vie chrétienne victorieuse. Et il n'y a que le baptême du Saint-Esprit qui peut vous permettre de vivre une vie chrétienne victorieuse. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez commencer même à chasser les démons. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, il est 30. Nous débutons maintenant en ce qui concerne l'onction. Nous débutons en ce qui concerne l'onction. Alors, je commencerai par dire que l'onction est le débordement du Saint-Esprit. Parce que mon thème, c'est le Saint-Esprit et l'onction. Je commencerai par dire que l'onction est le débordement du Saint-Esprit. Alléluia. Malabrakosotorabe, le use et les brei, l'ivochile et les bradonde et que l'usufusha. Beloku praskiveli eredige lo shalada. Maronde bresque parodia kaladama santa baha. Calebredo, le ususu shilivilia, librando onde gresque, celebrando onde le bossede. Le Saint-Esprit, l'onction c'est le débordement du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire ça à ton frère? L'onction c'est le débordement du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction c'est le débordement du Saint-Esprit. Le lieu de résidence de l'onction se trouve dans le Saint-Esprit. Le lieu de résidence de l'onction se trouve dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une source de puissance. Le Saint-Esprit est une source de puissance, est une source d'énergie. Alléluia. En fait, le Saint-Esprit vous donne accès à la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne, mais le Saint-Esprit est une source de puissance. Le Saint-Esprit ouvre les vannes pour la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit vous donne accès à la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit ouvre la porte. Le Saint-Esprit vous permet de pénétrer dans les mystères. Le Saint-Esprit vous permet de pénétrer, oh my God. Le Saint-Esprit vous permet de pénétrer dans la gloire de Dieu. Là où il y a la puissance, là où la puissance est disponible, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Hey, Maloko Soho. Nous allons prendre un passage, Habakkuk 3, verset 4. Habakkuk 3, verset 4. Habakkuk 3, verset 4. La Bible dit, c'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. My God. La Bible dit, c'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force.
Ce passage est hautement prophétique. Hautement prophétique. La Bible dit, c'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Donc, ici, on parle de Dieu. En fait, Dieu est là et on dit que des rayons partent de sa main. La Bible dit c'est comme l'éclat de la lumière. Vous voyez l'éclat de la lumière. Si vous voyez une lumière, vous allez voir l'éclat de la lumière qui fait comme ça. Donc, il part dans tous les sens. Ok? Vous voyez l'éclat de la lumière qui se diffuse. Donc, la Bible dit c'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. On parle de Dieu. Ici, la main symbolise l'action du Saint-Esprit. La main symbolise l'action du Saint-Esprit. Et les rayons qui sont diffusés au travers de cette main représentent l'onction. Donc l'onction réside dans le Saint-Esprit. L'onction réside en Jésus. Donc l'onction de Dieu, my God, donc l'onction de Dieu est cachée dans la présence de Dieu. L'onction de Dieu est cachée dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. L'onction de Dieu réside dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette source d'énergie. Le Saint-Esprit est cette source. C'est cette personne qui ouvre les vannes, qui nous connecte. My God. C'est cette personne qui nous connecte à la source de puissance. Alléluia. Parce que le mot puissance en grec, on dit dunamis. Quand la Bible dit vous recevez une puissance, vous recevez un dunamis, virgule, celle du Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit, alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous donne accès à la puissance, ok? Et Habakkuk 3, verset 4 a dit, c'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Donc, la main ici symbolise l'action du Saint-Esprit, la main symbolise l'action du Saint-Esprit, alléluia. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction? Selon le dictionnaire Larousse, l'onction vient d'un mot qui lui vient d'un verbe et qui vient du verbe oindre. Donc, l'onction est un mot, mais qui vient d'un verbe, le verbe oindre. Et oindre veut dire frotter. Suis-moi très bien, tu seras richement béni en ce soir. Tu vas apprendre des choses que tu n'as jamais appris. Ah oui. Tu vas apprendre des choses que tu n'as jamais appris en ce soir. Donc, oindre veut dire frotter. Oindre veut dire appliquer. Oindre veut dire embaumer, enduit d'huile ou enduit d'une matière grasse. Alléluia. Oindre veut dire frotter. Ok. Oindre veut dire appliquer. Oindre veut dire embaumer. Oindre veut dire enduit d'huile ou d'une matière grasse. Ok. Donc, c'est ça le mot onction. Onction, dans onction, il y a oindre. Et oindre, ça veut simplement dire frotter. Ça veut simplement dire appliquer. Ça veut simplement dire embaumer. Ok? Ça veut simplement dire enduit d'huile. Ça veut dire mettre de l'huile. Ou ça veut simplement dire enduit d'une matière grasse. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous donner l'origine du verbe oindre. Quelle est son origine dans la Bible? Vous savez, les bergers de l'Est, ok, les bergers de l'Est. Quand je parle de l'Est, je parle du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Yémen, actuel Israël, Iran. En fait, les bergers de l'Est, ok. Le soir, en fait, la journée, lorsqu'ils emmenaient les troupeaux, les moutons, ils les emmenaient brouter de l'herbe, ils les conduisaient pour qu'ils aillent brouter de l'herbe, qu'ils aillent boire de l'eau. Le soir, lorsqu'ils les ramenaient dans l'enclos, ok, lorsqu'ils les ramenaient dans l'enclos, ils prenaient de l'huile et ils appliquaient cette huile-là sur la peau des moutons. Ils appliquaient cette huile-là sur la peau des brebis, ok. Donc, lorsqu'ils appliquaient cette huile sur la peau des moutons ou sur la peau des brebis, ce qui s'est passé, c'est que les bestioles ne pouvaient pas piquer les moutons. Suis-moi très bien. Les bestioles ne pouvaient pas piquer les moutons. Donc, l'huile avait un caractère protecteur. Ok? L'huile avait un revêtement. L'huile avait un caractère protecteur. Parce qu'il y avait des bestioles, quand elles piquaient les moutons ou quand elles piquaient les brebis même pouvaient mourir. Ok? Les brebis pouvaient mourir. Donc, lorsqu'on prenait cette huile-là, on appliquait sur les brebis. Lorsqu'on appliquait cette huile-là sur les brebis,
ça servait de protection, ça avait un caractère protecteur, ok? Ça avait un caractère protecteur. Donc en fait, lorsque l'huile était appliquée sur la peau des brebis, sur la peau des moutons, les bêtes ne pouvaient pas manger, les bêtes ne pouvaient pas piquer les brebis, ok? Maintenant, il y avait d'autres bêtes même qui ne pouvaient même pas s'approcher. Il y avait d'autres bêtes qui ne pouvaient même pas s'approcher il y avait d'autres bêtes qui ne pouvaient même pas s'approcher des brebis. Parce que l'huile dégageait une odeur. Ok? L'huile dégageait une odeur. Donc, écoutez, lorsque vous prenez les huiles d'essence ou lorsque vous prenez les pommades, vous appliquez sur votre peau, ce qui se passe, c'est que l'huile pénètre vos pores, ok? Elle rentre dans votre peau. Ok? C'est de cette même manière-là, les bergers de l'Est, quand on prenait l'huile et on mettait ça sur la peau des brebis, sur la peau des moutons, l'huile pénétrait à l'intérieur et les bestioles, quand les bestioles arrivaient, je ne sais pas c'était quelle sorte de bestioles, mais quand je parle de bestioles, les insectes, les moustiques, toutes ces choses-là, quand ils approchaient pour pouvoir piquer en fait le mouton ou la brebis, ils sentaient l'odeur, ok? L'odeur les repoussait, donc l'odeur faisait qu'ils ne pouvaient pas piquer les moutons, ok? Quelqu'un me suit là? D'accord. Donc, les bestioles ne pouvaient pas s'approcher pour piquer les moutons. Maintenant, regardez l'origine du verbe oindre. Ok? Maintenant, si du point de vue physique, on pouvait prendre une huile pour appliquer ça aux moutons, pour appliquer ça aux brebis. Et lorsque cette huile était appliquée aux moutons, lorsque cette huile était appliquée aux brebis, les bestioles ne pouvaient pas piquer. Donc l'huile avait un caractère revêteur, ok? L'huile avait un caractère de protection. Donc ça c'est l'aspect physique, ok? L'application de cette huile là, c'est l'aspect physique. Donc je veux te dire ce soir que l'onction d'huile revêt un caractère spirituel, ok? L'onction d'huile revêt un caractère spirituel. De la même manière, on pouvait prendre cette huile pour appliquer sur les moutons. De la même manière, on pouvait prendre cette huile pour appliquer sur les brebis. Et lorsqu'on prenait cette huile pour appliquer sur les brebis, ça servait de protection contre les bestioles. C'est de cette même manière-là, lorsque l'huile est répandue, l'huile a un caractère protecteur, l'huile a un caractère de revêtement. L'huile symbolise le revêtement du Saint-Esprit. My God. L'huile symbolise le revêtement du Saint-Esprit. L'huile représente l'onction. Et l'huile symbolise le revêtement du Saint-Esprit. L'huile symbolise le revêtement de la puissance de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre Ésaïe 10, verset 27. Si tu me suis, dis prophète, je te suis. Alléluia. Dis prophète, je te suis. Ésaïe 10, verset 27. La Bible dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. La graisse fera éclater le joug. My God. Ésaïe 10, verset 27. Et en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. C'est de ce passage que vient l'expression l'onction brise le joug. En fait, lorsqu'on dit la graisse fera éclater le joug, la graisse là c'est l'huile, ok? Et l'huile c'est l'onction. Dans la version même, dans presque toutes les versions anglaises, on ne parle même pas de graisse, on dit carrément anointing, ok? On dit the yoke shall be destroyed by the anointing. Donc on parle même pas, on ne mentionne même pas graisse, on dit directement onction. Donc quand la Bible dit dans Ésaïe 10, verset 27, et la graisse fera éclater le joug, c'est très explicitement, l'onction fera éclater le joug. Donc l'onction va briser le joug. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'huile représente l'onction. Ok? L'huile représente l'onction. L'huile représente l'onction. Est-ce que tu peux dire à ton frère, l'huile représente l'onction? L'huile représente l'onction. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu seras rempli de l'onction de Dieu. Tu seras rempli de la puissance de Dieu en ce jour. Tu seras rempli de l'onction de Dieu en ce jour. Alléluia. L'huile représente l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est un revêtement d'huile.
L'onction de Dieu, c'est un revêtement du Saint-Esprit. L'onction de Dieu, c'est un revêtement de la puissance de Dieu. Maintenant, il est important pour moi de faire la différence entre le remplissage et le revêtement. En ce soir, il est important pour moi de faire la différence entre le remplissage et le revêtement. Parce qu'il y a une différence entre le remplissage du Saint-Esprit et le revêtement du Saint-Esprit. Alléluia. My God. Vous savez, dans Actes le chapitre 2, Actes le chapitre 2, verset 1 à 4, mais je préfère lire le verset 4. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc lorsqu'on parle de rempli, c'est le remplissage. Donc il y a une différence entre le remplissage et le revêtement. J'aimerais que tu comprennes bien ça. Alléluia. Il y a une différence entre le remplissage du Saint-Esprit et le revêtement du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous lisez Luc 3, verset 21 à 22, la Bible dit que tout le peuple se faisait baptiser. Et Jésus aussi est venu pour se faire baptiser. Et lorsque Jésus a fini de se faire baptiser, la Bible dit que le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe est descendu sur Jésus. Et une voix s'est faite entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection et toute ma joie. Ok? Et lorsque Jésus-Christ a fini de se faire baptiser, dans Luc 4, le verset 1, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Donc la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Le Jourdain là, ok, c'est l'eau. C'est là où il a été baptisé là, ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il a été baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit. Ok? Il a été rempli du Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Donc lorsqu'il a été baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit. Donc ça c'est Luc 4, verset 1er. Maintenant lorsque vous lisez Luc 4, verset 14, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. My God. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée s'agrandit et se répandit dans le pays aux alentours. Jésus, my God, Jésus revêtu de la puissance de Dieu. Donc, dans Luc 4, verset 1, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Mais plus loin au verset 14, Jésus n'est plus rempli, mais la Bible dit Jésus est revêtu. Dans Luc 4, verset 1, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit, mais au verset 12 plus loin, on dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis qu'il y a une différence entre le remplissage du Saint-Esprit et le revêtement du Saint-Esprit. Alléluia. Le remplissage du Saint-Esprit et le revêtement du Saint-Esprit sont deux choses différentes. Alléluia. My God. Le remplissage du Saint-Esprit a à voir avec l'intérieur. Le revêtement du Saint-Esprit a à voir avec l'extérieur. Dis-moi, prophète avance. Dis prophète avance. J'ai dit, le remplissage du Saint-Esprit a à voir avec l'intérieur. Le revêtement du Saint-Esprit a à voir avec l'extérieur. Le remplissage du Saint-Esprit, c'est l'action que le Saint-Esprit peut faire en toi. Mais le revêtement du Saint-Esprit, c'est l'action que le Saint-Esprit peut faire au travers de toi. Ma libra katasoto. Je reprends. Je reprends. Parce que je sais que c'est faux. Je dis, le remplissage a à voir avec l'intérieur. Le revêtement a à voir avec l'extérieur. Le remplissage, c'est l'action que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de toi. Mais le revêtement, c'est l'action que le Saint-Esprit fait au travers de toi. Donc l'action que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de toi a une notion de purification. Mais l'action que le Saint-Esprit fait au travers de toi a une notion d'impact. Libra kata soto. Oh mama shekele bresi keli orodo. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je dis, l'action que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de toi a une notion de purification. Et l'action que le Saint-Esprit fait au travers de toi a une notion d'impact.
Donc c'est différent. Le remplissage est différent du revêtement. À la Pentecôte, la Bible dit que on est rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis le baptême du Saint-Esprit, ok? Mais c'est différent de l'onction. C'est différent de l'onction. À la Pentecôte, on est rempli du Saint-Esprit. À la Pentecôte, on est rempli du Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne le revêtement du Saint-Esprit, le revêtement, c'est l'onction. Alléluia. Et parlant de ça, la Bible dit que Jésus-Christ est le oint, n'est-ce pas? Jésus veut dire qu'il sauve, mais Christ veut dire le oint. En d'autres mots, celui qui a reçu l'onction. Quand on parle de Christ, on veut dire le oint. En anglais, on dit the anointed one. Celui qui a reçu l'onction, le oint. Ok? Et dans Jean 3, verset 34, dans Jean 3, verset 34, c'est Jean qui rend un témoignage à Jésus. Jean-Baptiste rend un témoignage à Jésus. Il dit, l'esprit, il dit, Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Il dit, Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Et lorsque vous lisez Colossiens 2, verset 9, Paul embellit cette déclaration. Il dit que, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus-Christ n'a pas reçu l'onction avec mesure. Jésus-Christ a reçu l'onction avec débordement. Jésus-Christ n'a pas reçu l'onction seulement avec remplissage, mais Jésus-Christ a reçu l'onction avec revêtement plus. Jésus-Christ a reçu l'onction avec revêtement plus, avec donc cela te montre déjà un caractère de l'onction. Cela veut te dire que l'onction peut venir par portion. Aujourd'hui, tu peux recevoir une onction A et demain, cette onction a amené à croître. Comme cette onction peut regresser aussi ou comme cette onction peut tarir. Donc, l'onction est amenée à croître. Maintenant, je veux te dire quelque chose, c'est que l'onction a une exigence et l'onction a un impératif. L'onction a une exigence et l'onction a un impératif. Dans Ecclésiaste 9, verset 8, la Bible dit « Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Cela veut dire une des plus grandes exigences de l'onction, c'est la sanctification. La Bible dit quand tout temps tes vêtements soient blancs. Vêtements blancs parle de sanctification. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ici, l'huile, c'est l'onction. Ecclésiaste 9, verset 8. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onction de Dieu va de pair avec la sanctification. Les deux sont à cheval. Vous ne pouvez pas dissocier la sanctification de l'onction de Dieu. Ok? Vous ne pouvez pas dissocier la sanctification de Dieu de l'onction de Dieu. Donc tu dois comprendre que une exigence de l'onction, c'est la sanctification. Maintenant, ce passage, j'aime tellement ce passage, Ecclésiaste 9, verset 8, parce que ça nous montre que l'onction est un impératif. Quand on parle d'impératif, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu dois avoir. Impératif, c'est comme un ordre. Ok, c'est comme un ordre. On dit, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. En fait, on est en train de te dire, il ne faut même pas que tu puisses faire une journée sans que l'onction de Dieu ne soit sur ta vie. Tu ne peux pas passer une journée sans que l'onction de Dieu soit sur ta vie. C'est impossible. Il ne faut pas que tu passes une journée sans que l'onction de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques de l'onction avant que je puisse vous dire comment recevoir l'onction. Et je sais qu'en ce soir, nous allons recevoir l'onction de Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs, et il y a tellement de caractéristiques en ce qui concerne l'onction de Dieu. Il y a tellement de caractéristiques en ce qui concerne l'onction de Dieu. Mais permettez-moi de recenser et de donner quelques-unes de ces caractéristiques, mais il y a tellement. La première caractéristique que j'ai mentionnée, c'est que l'onction te donne de la renommée. L'onction te donne de la renommée. Et l'onction ajoute une valeur ajoutée à ta vie. L'onction ajoute une valeur à ta vie. L'onction te donne de la renommée. Lorsque tu as l'onction de Dieu, ta vie a de la saveur. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas désirées. Il y a des personnes qu'on ne veut pas sentir. Mais lorsque tu as l'onction de Dieu, tu es désiré. Lorsque tu as l'onction de Dieu, partout où tu passes, on a besoin de toi. En fait, il y a des personnes, leur présence repousse.
Quand vous êtes dans l'atmosphère de ces personnes-là, vous voulez partir. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous repousse, vous voulez partir. Alléluia. My God. C'est un peu comme si ta présence était égale à ton absence. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, on s'en fout et on s'en moque de toi. Non, 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 non. L'onction va te donner de la renommée. L'onction va ajouter une valeur à ta vie. L'onction va te donner de la saveur. L'onction va faire que ta présence sera désirée. L'onction va faire que ta présence sera importante. On ne pourra pas, oh my God, on ne pourra pas faire les choses sans t'associer à ça. Tu vas devenir le Joseph de ta famille, tu vas devenir l'Esther de ta famille. Écoute, tant que tu n'es pas là, tant que tu n'as, oh my God, tant que tu n'es pas là, la réunion de la famille ne peut pas commencer. Lorsque tu as l'onction, même quand tu es à l'étranger, on t'appelle, on te dit, ah, la réunion commence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est ton point de vue par rapport à ça? En fait, partout où tu passes, l'onction de Dieu marque la différence. Partout où tu passes, en fait, l'onction de Dieu, c'est comme quelque chose qui t'annonce. L'onction de Dieu te donne de la renommée. L'onction de Dieu te donne une valeur ajoutée. Partout où tu passes, tu es considéré. Partout où tu passes, tu es désiré. Alléluia. Une deuxième des choses que l'onction de Dieu fait, c'est que l'onction de Dieu apporte la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. L'onction de Dieu apporte la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. La faveur de Dieu, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais que Dieu te donne, ok? La faveur de Dieu, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais Dieu te donne. Pour pouvoir recevoir des choses, il faut que tu sois qualifié. Mais l'onction de Dieu te dit non. La grâce de Dieu te dit non. Cette personne n'a pas besoin d'être qualifiée. Je donne cette chose à cette personne. Parce que la grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais que Dieu nous donne. Ok? Donc, lorsque tu as l'onction, ça apporte la grâce de Dieu dans ta vie. Lorsque tu as l'onction, ça apporte la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand tu as la faveur de Dieu, partout où tu passes, les hommes ouvrent les portes pour toi. Là où c'est fermé pour les autres, lorsque tu arrives là-bas, les portes te sont ouvertes. Écoute, la grâce de Dieu peut te donner ce que les diplômes ne peuvent pas te donner. La grâce de Dieu peut te donner ce que les connexions ne peuvent pas te donner. La grâce de Dieu peut te donner ce que les frères ne peuvent pas donner. La grâce de Dieu peut te donner ce que les connexions ne peuvent pas te donner. La grâce de Dieu va te donner ce que les relations ne peuvent pas te donner. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de l'onction, parce que dans l'onction, il y a la grâce de Dieu. Dans l'onction, il y a la faveur de Dieu. Alléluia. My God. My God. Oh, c'est predi ereketo shahadi. Marebo soto broskive edevede. L'onction te donne de la vision. L'onction te donne de la vision. L'onction t'indique ce que tu dois faire. Écoutez, lorsque Samuel est allé dans 1 Samuel le chapitre 10, vous pouvez lire le 1 Samuel le chapitre 10. Lorsque Samuel est parti oindre Saül, lorsqu'il a fini de oindre Saül, au verset 7, 1 Samuel chapitre 10 au verset 7, Samuel dit à Saül, lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras bon à faire, car Dieu est avec toi. Il ne lui dit pas ce qu'il doit faire, mais il dit, fais ce que tu trouveras bon à faire, car Dieu est avec toi. En d'autres mots, il est en train de dire à Saül, Samuel est en train de dire à Saül, lorsque tu vas recevoir l'onction, toi-même tu sauras ce que tu dois faire. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire. L'onction te donne de la vision. Lorsque l'onction de Dieu descend sur ta vie, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais quelle route emprunter. Tu sais quelle voie prendre. Tu sais le chemin que tu dois faire. Tu sais le travail que tu dois faire. En fait, l'onction te dit ce que tu dois faire. L'onction te contraint à faire ce que tu dois faire. C'est en cela que je dis que l'onction te donne de la vision. Alléluia. Et l'onction de Dieu produit aussi la bénédiction. Tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu dans ta vie et les choses vont t'arriver. C'est impossible. Écoute-moi très bien, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir l'onction sur ta vie et les choses vont tarir dans ta vie. Il y a même des gens, à cause de ce qu'ils n'ont pas l'onction de Dieu sur leur vie, les choses pourrissent dans leur vie. Les choses pourrissent même dans leur maison. Vous voyez des personnes qui achètent des fruits, qui déposent des fruits. Les fruits n'ont même pas fait une journée, les fruits sont déjà gâtés. C'est fort hein, ce que je dis. Les fruits n'ont même pas fait une journée, les fruits sont déjà gâtés. Souvent j'achète de la banane, je dépose. Je peux faire 10 jours ou 2 semaines. Souvent même je ne touche même pas la banane. Lorsque je vais acheter la banane est déjà rouge. La banane est déjà jaune, c'est déjà mûr. Mais j'achète la banane, je dépose à la maison. Et 2 semaines, la banane ne pourrit pas.
2 semaines, la mangue ne pourrit pas. Et ça dit que l'onction est tellement forte que l'onction même agit dans ta maison. Il y a des personnes, quand elles ont des appareils, l'appareil là, quand ça touche leur main là, c'est fini, c'est gâté. Moi, je peux faire, si, je peux faire 10 ans avec quelque chose. J'ai dit, j'avais un portable là, c'est ma femme qui m'a dit, non, il faut que tu jettes le portable là, parce que vraiment, ça ne t'honore pas, il faut jeter le portable là. J'ai dit, j'avais un petit portable là, non, le portable là, il tombe, le clavier part de l'autre côté, la SIM card, la puce, ça tombe, ça part d'un autre côté, la batterie est derrière. En fait, tout est désassemblé. Le couvlet derrière, le portable est derrière. Je prends, je remets. Le portable continue à fonctionner. J'avais le portable depuis 2009. Je suis arrivé au Sénégal avec ce portable-là. Et je pense que si j'ai bonne mémoire, jusqu'en 2018, le portable a fonctionné. Moi, les choses durent dans ma main. Les choses durent dans ma main. Que ce soit les choses de la maison, ça dure dans ma main. Que ce soit le rallonge, que ce soit l'ordinateur. J'ai un ordinateur avec moi. Je l'ai depuis 2009. L'ordinateur est là avec moi et ça continue à marcher. Je l'ai depuis 2009, l'ordinateur. Je l'ai depuis 2009. Il est complètement dépassé. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu as l'onction de Dieu, quand tu as l'onction de Dieu, ça apporte la productivité. Quand tu as l'onction de Dieu, ça apporte la bénédiction. Tout ce que tu fais est prospère. Tout ce que tu fais est béni. En fait, quand tu as l'onction de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui tarit entre tes mains. Lorsque tu as l'onction de Dieu, tout ce que tu fais prospère. Lorsque tu as l'onction de Dieu, tu peux commencer quelque chose qui apparemment est insignifiant. Mais cette chose est amenée à grandir. Parce que l'onction de Dieu apporte la multiplication. L'onction de Dieu apporte la bénédiction. My God. L'onction de Dieu transforme l'impossibilité en possibilité. L'onction de Dieu transforme l'impossibilité en possibilité. L'onction de Dieu ouvre un chemin dans le désert, là où tout semble fermé. L'onction de Dieu est capable de faire ça. My God. Quand tu as l'onction de Dieu, la terre de ta vie n'est pas stérile. Quand tu as l'onction de Dieu, la terre de ta vie n'est pas inféconde. Mais la terre de ta vie est féconde. La terre de ta vie, my God, la terre de ta vie est mature. La terre de ta vie est féconde. La terre de ta vie est fertile. Vous savez, il y a des personnes, tu vas aller leur faire des offrandes. Et ça, je parle en tant que serviteur de Dieu. C'est pas n'importe qui on fait des offrandes. Parce que quand tu fais une offrande, c'est un sol. Donc, il faut t'assurer que le sol sur lequel tu fais l'offrande, le sol est productif. Sinon, tu ne vas pas récolter. Ce n'est pas parce que Dieu a dit de semer que lorsque tu sèmes, tu vas forcément récolter. Non. Il y a des terres dans lesquelles il faut semer. Et il faut identifier des terres qui sont fertiles. Parce que si tu pars, tu sèmes dans une terre qui n'est pas fertile, ça ne va pas produire, ça ne va pas pousser. Ça, je te dis la vérité. Non, il y a des terres qui sont fertiles, il y a des terres qui sont fécondes. Il y a des personnes, lorsque tu bénis, lorsque tu les bénis, tu reçois au centuple. Il y a des personnes, lorsque tu les bénis, tu ne sais pas comment. Mais juste après les avoir bénis, c'est comme si tes affaires sont multipliées. Oh my God, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. L'onction de Dieu produit la bénédiction. Tout ce qui est sec devient fleuri. Tout ce qui est sec fleurit. Tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu et ça ne va pas fleurir, c'est impossible. C'est impossible. Vous vous rappelez des verges, lorsque les enfants de Corée contestaient contre l'onction d'Aaron et contre l'onction de Moïse. Quand les enfants de Dieu, quand les enfants de Corée contestaient cette onction-là, contestaient en fait le choix qui s'est placé sur la famille de Moïse. Dieu a dit, ok, vous allez prendre des verges, des verges qu'on a sectionnées, et vous allez prendre ces verges-là, vous allez les mettre dans ma présence. Et moi, je vais faire le choix. La verge qui aura fleuri, ce sera mon choix. Et la Bible dit que lorsqu'on est revenu le matin, la verge d'Aaron avait fleuri. La verge était déconnectée de son tronc. Écoute-moi très bien, la verge était déconnectée de son tronc. Comment une verge qui est déconnectée d'un tronc, comment une verge qui n'est pas plantée en terre, comment cette verge peut pousser? Il n'y a pas eu de greffe. Comment cette verge peut pousser? C'est l'onction qui le fait. L'onction apporte la productivité. L'onction apporte la bénédiction. Tout ce qui est dans ta vie fleurit. Ta vie n'est pas amère, ta vie est colorée, ta vie est bigarrée à cause de l'onction de Dieu sur ta vie. L'onction de Dieu est merveilleuse. L'onction de Dieu même rend beau. L'onction de Dieu rend belle.
Tu vas voir quelqu'un, à cause de l'onction de Dieu, son teint est embelli. À cause de l'onction de Dieu, my God, à cause de l'onction de Dieu, son teint est embelli. À cause de l'onction de Dieu, tu vois une gloire sur son visage. L'onction de Dieu apporte la cabote de Dieu. Vous voyez, lorsque Moïse montait à la montagne, il passait du temps dans la présence de Dieu. Il était imprégné de l'onction et de la puissance de Dieu. Il était revêtu de la puissance de Dieu. La Bible dit que lorsque Moïse descendait de la montagne, le peuple d'Israël ne pouvait pas le regarder, ne pouvait pas le fixer des yeux. Ils étaient obligés de lui demander pardon. Moïse, s'il te plaît, enveloppe ton visage avec un voile. Parce qu'on ne peut pas supporter ton regard. On ne peut pas supporter ton visage. Quand l'onction de Dieu est là, Makoto Sotorobo Shehe, c'est capable même de changer ton teint physique. C'est capable de changer ton teint physique. Donc pour vous les femmes qui cherchez les make-up, pour vous les femmes qui cherchez les pommades pour embellir votre teint, je vous montre un secret pour pouvoir embellir votre teint. L'onction de Dieu. Ah, l'onction de Dieu fait la différence. Je dis l'onction de Dieu fait la différence. L'onction de Dieu fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. L'onction apporte un résultat. L'onction apporte un résultat. Là où on dit qu'il n'y a pas de résultat, lorsque toi tu fais, l'onction apporte un résultat. Alléluia. L'onction apporte un résultat. Aujourd'hui, je pouvais remercier la famille, je pouvais remercier les gens sur Facebook parce que j'ai ouvert cette page-là seulement en avril. En avril, et je suis à 2000 likes et 2000 abonnés. Ça, c'est l'onction qui le fait. Je vous dis la vérité, ça, c'est l'onction qui le fait. Quand l'onction de Dieu est répandue sur la vie de quelqu'un, il y a une vitesse. Quand l'onction de Dieu est répandue sur la vie de quelqu'un, ce qui peut prendre un an pour arriver, arrive en un mois. Ça, c'est l'onction qui le fait. Et je déclare ce soir que tu ne ressortiras pas sans l'onction de Dieu. Tu ne ressortiras pas sans le revêtement de la puissance de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu te rend apte, capable et efficace pour le ministère. Parce que l'onction a un but. L'onction de Dieu te rend apte, capable et efficace pour le ministère. La Bible dit dans Luc 4, verset 18, et c'est Jésus qui parle. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le fait d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, l'habileté, la capacité d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est l'aptitude, c'est la capacité et l'efficacité pour le ministère. Alléluia. Pour le ministère. Donc, l'onction de Dieu te rend apte, capable et efficace pour le ministère. Alléluia. J'ai pour habitude de dire que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Dans l'histoire de la Bible, Dieu n'a jamais appelé les qualifiés. En fait, il n'a même pas besoin de qualifier. C'est vrai que souvent, il peut utiliser ton domaine d'expertise, mais en fait, lorsqu'il t'appelle, il va te montrer qu'il n'a pas besoin de ce qui est entre tes mains. Il va te montrer qu'il n'a pas besoin de tes capacités, il n'a pas besoin de ton intellect. Ok? Il va travailler avec ta faiblesse. Il va commencer avec ta faiblesse pour te montrer que lui, Dieu, il est ce Dieu-là qui n'appelle pas les qualifiés, mais lui, Dieu, il est ce Dieu-là qui a la capacité de qualifier ceux qu'il appelle. Alléluia. Donc, l'onction de Dieu te rend apte, capable et efficace pour le ministère. L'onction de Dieu aussi produit la guérison. L'onction de Dieu produit la guérison, mais beaucoup plus la guérison de l'âme. Il y a des gens qui sont dépressifs. Moi, je ne connais pas cette expression-là, dépressif. Quel que soit ce que tu peux me faire, je ne connais pas cette expression. La dépression, je ne connais pas ça. Je ne peux pas la connaître. L'onction de Dieu My God. L'onction de Dieu produit la guérison. Je dis, mais beaucoup plus la guérison de l'âme. Tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu et être dépressif. La Bible dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce annoncée par le Seigneur. Alléluia. Donc l'onction de Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Lorsqu'on parle de cœur brisé, on parle de la guérison de l'âme. On parle de la guérison de l'âme. L'onction de Dieu produit la guérison physique, mais l'onction de Dieu produit la guérison de l'âme. J'ai vu dans mon ministère des Syriens être guéris. J'ai vu des cancéreux être guéris. Alléluia. Lorsque ma soeur est partie accoucher en France, lorsqu'elle a fini d'accoucher, on lui avait lancé un sort, on lui avait lancé une flèche.
Et la flèche avait atteint son sein. Je ne sais plus si c'est le sein droit ou gauche, je ne sais plus. Et au point où elle ne pouvait pas porter son enfant qu'elle venait d'accoucher entre ses mains. Elle ne pouvait pas porter son enfant entre ses mains. Une femme qui vient d'accoucher et qui ne peut pas porter son enfant entre ses mains. Regardez à quoi ça ressemble. C'était difficile. Et au point où un jour elle m'a appelé, elle criait, elle pleurait. Le sein lui faisait mal. Le sein lui faisait très mal. Et lorsqu'elle est partie à l'hôpital, on dit qu'il y a des puits, il y a des choses bizarres, il y a des boules dans le sein. C'est compliqué. Et après 1 mois, 2 mois, on lui a dit que ça, c'est un début de cancer. Et on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Et Dieu a opéré le miracle. Dieu a opéré le miracle. La boule s'est broyée complètement. Et le puits est sorti du sein. Le puits est sorti du sein. Hey, Makato Soto. Le puits est sorti du sein. J'ai même jusqu'à présent les vidéos. Le puits est sorti du sein. Si tu vois le puits qui pouvait remplir un vase, un verre. Et elle était complètement guérie. Les médecins français étaient étonnés. L'onction de Dieu est capable d'apporter la guérison. Dans mon ministère, j'ai vu des sidérés être guéris. Je me rappelle de ce puissant témoignage que je ne peux jamais oublier. Cette femme qui avait reçu une balle perdue dans la colonne vertébrale. La balle est allée se loger dans la colonne vertébrale. Et les médecins ont dit qu'ils ne peuvent pas, comment est-ce que je peux dire ça? Ils ne peuvent pas l'opérer comme ça parce que la position de la balle est dans la colonne vertébrale. Donc la balle est dans la colonne vertébrale, donc on ne peut pas s'hasarder à pouvoir faire une opération au risque que toute la colonne vertébrale soit brisée, au risque que toute la colonne vertébrale soit fracturée. Donc on attendait que la balle sorte d'elle-même, que la balle rebrousse chemin et vienne vers la peau d'elle-même. Mais depuis 2 ans, la balle n'avait pas bougé d'un iota. La balle n'avait même pas bougé d'un millimètre. La balle n'avait pas bougé. Et lorsque on a prié, pendant qu'on était en train de prier, la balle bougeait. Tu pouvais sentir la jeune fille qui se tordait de douleur. La balle bougeait. Ça, c'est l'onction qui le fait. Ça, c'est l'onction qui le fait. L'onction apporte la guérison. Ça, c'est l'onction qui le fait. Donc, lorsque l'onction de Dieu se manifeste, les guérisons arrivent, les guérisons se produisent. Moi, j'ai l'habitude de dire que je ne tombe pas malade. Je ne tombe pas malade, ça n'engage que moi, je ne tombe pas malade. Tu ne peux pas avoir l'onction et tomber malade. Non, c'est impossible. Je ne tombe pas malade. Ça, c'est personnel à moi. My God. Une autre caractéristique de l'onction, c'est que l'onction libère les captifs. Et nous avons lu Ésaïe 10, verset 27 qui dit que en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule et son joug de dessus ton cou et la graisse, sinon l'onction fera éclater le joug. En d'autres mots, l'onction va briser le joug. Je ne sais pas quel joug que tu as sur ta vie. Peut-être le joug du péché. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se séparer du péché. Le péché est un joug sur leur vie. Ils ne peuvent pas. Ils veulent se séparer du péché, mais ils ne peuvent pas se séparer du péché. C'est un joug. Lorsqu'on parle d'un joug, c'est quelque chose que tu ne veux pas, mais qui est là, qui est sur toi, qui t'oppresse, qui t'oblige à faire ce que tu ne veux pas faire. C'est ça un joug. Mais l'onction brise le joug. Et je déclare ce soir que l'onction de Dieu qui vient sur ta vie va briser le joug du péché. L'onction de Dieu qui vient sur ta vie va briser le joug du célibat. L'onction de Dieu qui vient sur ta vie va briser le joug de la pauvreté, va briser le joug de l'échec, va briser le joug de la colère. L'onction de Dieu en ce soir va briser tout joug qui est dans ta vie en ce soir. Les jougs seront brisés. Carlos Soto Paradia Katahade. Les Shahate. Vous savez, lorsque tu as l'onction, quand tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas faire la délivrance. Il ne faut même pas t'hasarder à faire. Je me rappelle de cette histoire en Côte d'Ivoire où on était en train de faire la délivrance. Et pendant qu'on faisait la délivrance, c'était la délivrance d'un commando marin. Donc pendant qu'on était en train de faire la délivrance, moi j'ai eu le discernement. Je dis, ce gars-là, s'il s'énerve ici, il se fâche ici, là, sa force et son gabarit là, ça va nous troller même là-bas. Donc, la Bible dit que l'homme sage voit le mal venir et se cache. L'homme prudent voit le serpent venir et se cache. Donc moi, je dis, les responsables, ce que je suis en train de voir là, le gars là, c'est pas bon. Ils ont dit, laisse ça, on va chasser ce démon là. Moi, je me suis mis à l'écart. Je me suis mis à l'écart et je les observais. Toi, tu n'as pas l'onction, tu veux chasser un démon. Je me suis mis à l'écart et je l'observais.
Mais quand le démon s'est manifesté, j'ai dit un commando marin, il était Gaïa bâti. Quand le démon s'est manifesté, il les a tabassés. Il les a tabassés. Il a pris un. J'ai dit c'est des chrétiens, il a pris un, il l'a jeté là-bas. Il a pris l'autre, il l'a jeté là-bas. Finalement, on était obligé d'attendre que le démon, comme on appelle, que la personne revienne à elle-même. Quand on a dit à la personne, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait, il pleurait. Il dit, j'ai tapé les serviteurs de Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi, je leur ai dit, quand vous n'avez pas l'onction, ce n'est pas la peine de vous amuser. Alléluia. Amen, amen. Mais quand tu as l'onction de Dieu, même quand tu passes, les démons crient. Tu les as même pas touchés. La Bible dit que lorsque les démons voyaient Jésus, ils s'écriaient, qui a-t-il en toi et nous, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous perdre avant le temps? Nous savons qui tu es le fils de Dieu. Et Jésus leur disait, taisez-vous, sortez. Donc lorsque tu as l'onction, même les démons, Sakato, même les démons ne peuvent pas supporter ta présence. C'est pas possible. Les démons ne peuvent pas supporter ta présence. Il y a des fois où je vois des personnes qui sont en train de faire la délivrance. Lorsque je passe simplement, j'ai pas dit mot, j'ai pas fait, j'ai rien dit. Le démon commence à crier, ah non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. C'est l'onction qui le fait. My God. C'est l'onction qui fait la différence. Je te dis la vérité, c'est l'onction qui fait la différence. Quand tu n'as pas l'onction, c'est compliqué. Quand tu n'as pas l'onction, même tu vas perdre le temps à chasser des démons. Tu vas perdre le temps à chasser des démons. Tu vas prendre, my God, tu peux chasser un démon du matin au soir. Je me rappelle du pasteur Ricardo Rodriguez en Colombie. Il dit au début de leur ministère, ils n'avaient pas l'onction, ils étaient en train de chasser un esprit et du matin au soir, ils ont dit au démon sort. Le démon dit je ne pars pas. Il dit le démon sort. Il dit mais je vous ai dit que je ne pars pas. Vous vous fatiguez. Ils ont parlé, commandé. Le démon dit hey, je vous dis que je ne sors pas. Donc ils étaient tellement fatigués et il y a un qui est sorti pour aller acheter un rafraîchissement, pour aller acheter quelque chose à boire. Et pendant qu'il est sorti, celui qui faisait la délivrance a dit, s'il te plaît, achète-moi un coca. Et le démon qui est dans la vie de la personne qui est possédée là, le démon aussi dit, s'il vous plaît, moi aussi une bière, achetez-moi une bière. Non, c'est compliqué quand tu n'as pas l'onction. C'est compliqué. Le démon réclame une bière pendant la délivrance. Ah! Non, quand tu n'as pas l'onction, les démons se moquent de toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc l'onction c'est important. L'onction ça brise le joug. L'onction ça délivre les captifs. Ok? Et l'onction aussi crée l'atmosphère du miracle. L'onction crée l'atmosphère du miracle. Parce que la Bible dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Lorsqu'on parle du recouvrement de la vue, c'est un miracle. Okay? Lorsqu'on parle du recouvrement de la vue, c'est un miracle. En fait, ce qui se passe, c'est que l'onction crée l'atmosphère du miracle. Ce qui se passe, c'est que toute situation humainement impossible devient possible. Toute situation humainement impossible devient possible. L'onction crée l'atmosphère du miracle. Là où il n'y a pas de miracle, l'onction crée l'atmosphère du miracle. L'onction est capable d'apporter l'impossibilité à la possibilité. Alléluia. Amen. Donc il y a tellement de choses en ce qui concerne l'onction. L'onction fait la promotion de ceux sur qui elle repose. En fait, quand tu as l'onction, c'est comme un album est ouvert pour toi. Vous voyez un peu les musiciens là, on ouvre un album pour eux. Quand tu as l'onction, en fait, l'onction fait la promotion de ceux sur qui elle repose. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de t'annoncer, mais l'onction t'annonce, l'onction te précède. Partout où tu vas, l'onction se manifeste. La puissance de Dieu est en mouvement. Alléluia. Maintenant, comment recevoir cette onction-là? Comment recevoir l'onction de Dieu? On reçoit l'onction de Dieu par deux moyens. Le premier moyen, c'est ce que moi j'appelle l'implant. Et le deuxième moyen, c'est ce que j'appelle l'impact. Donc, l'implant et l'impact. Dis avec moi l'implant et l'impact. L'implant et l'impact. Donc, quand je parle de l'implant, c'est l'onction reçue du Saint-Esprit de manière directe. Ok? C'est l'onction reçue du Saint-Esprit de manière directe. Je prends le cas de Moïse. Moïse a directement reçu l'onction du Saint-Esprit, ou si vous voulez, si le Saint-Esprit n'était pas encore actif dans l'Ancien Testament, Moïse a directement reçu l'onction de Dieu, l'onction de Dieu directement. Donc Moïse a été dans la présence de Dieu et il a reçu l'onction de Dieu. Ok? Donc, cela a à voir avec un prix à payer. Quand je parle d'un plan, c'est-à-dire que ça n'existait pas quelque part. Mais tu es parti dans la présence de Dieu et tu as reçu directement cette onction de Dieu lui-même. C'est pourquoi je parle d'implant ou d'implantation.
Ok? Donc Dieu te donne directement cette onction-là. En fait, le ciel interagit avec toi directement. Donc c'est une ligne verticale. D'en haut en bas. Ok? Tu reçois l'onction. Mais cela n'est pas sans prix. Tu dois payer le prix dans la prière. Tu dois payer le prix dans les nuits de veille. Tu dois payer le prix dans le jeûne. Tu dois payer le prix dans la consécration. Ok? Tu ne peux pas recevoir l'onction si tu ne payes pas le prix. C'est pas possible. Ok? C'est pas possible. C'est pourquoi je dis, c'est important de faire la différence entre le baptême du Saint-Esprit et l'onction. C'est important de faire la différence entre le Saint-Esprit et l'onction. Le Saint-Esprit, la Bible dit à la Pentecôte, il a dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Maintenant dans Actes chapitre 2, je pense au verset 4, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas revêtus du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas revêtus du Saint-Esprit. Le remplissage du Saint-Esprit a à voir avec l'intérieur. Le revêtement du Saint-Esprit a à voir avec l'extérieur. Le remplissage du Saint-Esprit a une notion de purification. Le revêtement du Saint-Esprit a une notion d'impact. Ok? Donc, en fait, c'est quand le Saint-Esprit déborde dans ta vie qu'on peut dire que l'onction commence à se manifester. Parce que l'onction, c'est une action extérieure. Ok? Quand le Saint-Esprit déborde dans ta vie, vous voyez, quand vous prenez un verre, vous remplissez le verre d'eau, ok? Le verre ne peut pas, l'eau ne peut pas avoir un impact à l'extérieur. Mais si vous continuez à remplir ce verre-là, si vous continuez à remplir ce verre, ce qui se passe, c'est que l'eau va déborder et l'eau va toucher les rebords du verre. Donc l'eau commence à toucher les rebords du verre, l'eau mouille complètement le verre de l'extérieur et l'eau mouille la table et l'eau s'étend. Donc c'est pareil, c'est comme ça l'onction. L'onction est un revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Ok? Donc j'étais disant que comment la recevoir? On la reçoit par implant ou par impact. L'implant, c'est ce qui vient directement de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse a payé le prix, il est rentré dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit même qu'il a fait un jeûne 40 jours. Il a fait 40 jours de jeûne 2 fois. 40 jours de jeûne 2 fois sans manger. Il était dans la présence de Dieu. Donc, pour recevoir l'onction en tant qu'implant ou implantation, mon frère, ma soeur, tu dois payer le prix dans la prière. Tu dois payer le prix dans les nuits de veille. Tu dois payer le prix dans les veilles du matin. Dans les veilles de la nuit, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix dans le jeûne. Tu dois payer le prix dans une vie de consécration. My God. L'onction, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants. L'onction, c'est pour ceux qui payent le prix. Alléluia. My God. Écoutez, comment vous pouvez concevoir que nous sommes ici, en direct. Nous prions pour les malades et les malades sont guéris. En fait, la distance n'est pas une barrière. Lorsqu'on dit la distance n'est pas une barrière, ce n'est pas une expression anodine. Hein. Quand on dit la distance n'est pas une barrière, ça a toute son explication. À distance, tu pries. Et puis, la Bible dit c'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Donc, on peut être ici comme ça et puis prier et puis les malades sont guéris. On n'a pas besoin de toucher. Moi, je n'ai pas besoin de toucher les malades. Non, j'ai juste besoin d'un point de contact. J'ai juste besoin d'un point de contact. Même si tu es à l'autre bout du monde, même si tu es en Russie, tu es en Ukraine, tu es je ne sais pas. Juste un point de contact dans les dimensions spirituelles. My God. Le flot de l'onction passe. Le flot de l'onction se manifeste. Alléluia. Donc, pour recevoir l'onction par implant, tu dois payer le prix. Écoute, si Dieu t'appelle au ministère, tu dois payer le prix pour recevoir l'onction de Dieu pour ton ministère. Alléluia, tu dois payer le prix pour recevoir l'onction de Dieu pour ton ministère. Tu es chantre, tu joues au piano, tu fais un service dans la maison de Dieu. Tu dois avoir une onction pour ce service que tu es en train de faire. Parce que l'onction va te qualifier. L'onction va te faire faire des choses comme il se doit. Alléluia. My God. Et il faut payer le prix pour l'avoir. Il faut payer le prix pour l'avoir. Il faut payer le prix dans le jeûne. Il faut payer le prix dans les nuits de veille. Tu ne peux pas, oh my God, tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu avec le sommeil, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu avec le sommeil, je le répète, tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu avec le sommeil.
Si tu veux l'onction de Dieu, tu vas avoir des insomnies. Il faut que tu aies des insomnies. Il faut que tu te réveilles dans les veilles de la nuit pour prier. Il faut que tu te réveilles à 3 heures du matin pour prier. Il faut que tu te réveilles à 4 heures du matin pour prier. Dans les veilles de la nuit, tu es en train de prier. Pendant que les hommes dorment, pendant que l'humanité est en train de dormir, tu es en train de soupirer. En fait, tu as soif de Dieu. Tu veux voir Dieu agir. Tu veux voir la présence de Dieu se manifester. Tu veux voir l'onction de Dieu dans ton ministère. Donc tu es en train de prier. On ne peut pas avoir l'onction de Dieu avec le sommeil. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir l'onction de Dieu avec le sommeil. L'onction de Dieu se paye à prix. L'onction de Dieu, tu prends cette onction dans la prière. Tu prends cette onction dans les nuits de veille. Tu prends cette onction dans le jeûne. Tu prends cette onction dans cette vie de consécration. Dans cette vie de consécration. Dans cette... Oh my God. Tu dois payer un prix pour recevoir l'onction de Dieu. Et Moïse a payé ce prix-là pour recevoir l'onction de Dieu. My God. Moi, j'ai payé le prix pour mon ministère. J'ai payé le prix pour mon ministère. Et je n'ai même pas encore commencé. J'ai dit, je n'ai même pas encore commencé. Je continuerai à payer le prix pour mon ministère. Je continuerai à payer le prix pour l'onction de Dieu dans ma vie. Je vais continuer à payer ce prix-là. Écoutez, c'est quand vous êtes jeune, que vous devez payer le prix. Parce qu'il y a un temps qui arrive, vous ne pouvez pas payer le prix. Je vous dis la vérité. Il y a un temps qui arrive, vous ne pouvez pas payer le prix. Il y a des temps qui arrivent. Il y a la vieillesse qui arrive, tu ne peux pas payer le prix. À partir déjà de 40 ans, déjà, tu commences à être faible. Tu vas te rendre compte que si tu avais l'habitude de prier, quand tu avais peut-être 25 ans, si tu avais l'habitude de prier 2 heures par jour, alors pour ceux qui ont l'habitude de prier 1 heure par jour, tu as 25 ans, tu as toute la vigueur, tu as toute la force de la jeunesse et tu pries 1 heure par jour, c'est pas mauvais. Mais vous savez, pendant que tu es en train de grandir, pendant que tu es en train de grandir en âge, ce qui se passe, c'est que tu deviens de plus en plus fatigué. Ah, c'est ça, ce qui se passe, c'est que tu deviens de plus en plus fatigué. Parce que la force que tu as à 25 ans, ce n'est pas la force que tu auras à 30 ans. La force que tu as à 30 ans, ce n'est pas la même force que tu auras à 40 ans. Et ce n'est pas la même force que tu auras à 60 ans, je te dis la vérité. Donc si dans ta jeunesse même, tu n'étais pas prayerful, comme les Anglais le disent. Si dans ta jeunesse, tu n'étais pas un homme de prière. Mais j'imagine à 40 ans, tu vas faire comment? Parce qu'à 40 ans déjà, tu vas commencer à sentir la douleur dans les reins. Tu vas commencer à sentir la douleur dans les genoux. Mais si quand tu étais jeune, tu n'arrivais pas à faire ça, c'est pas à 40 ans que tu pourras le faire. Donc c'est maintenant que tu dois payer le prix. C'est maintenant que tu dois payer le prix. Pendant que tu as la force, c'est maintenant que tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix dans la prière. Et la prière, c'est un investissement. La prière, c'est un investissement. La prière, quand tu pries là, oh my God, j'ai envie de prêcher sur ce message-là. La banque de la prière. C'est un message qui est puissant, la banque de la prière. En fait, tu fais des dépôts. Tu prends quelque chose, tu prends de l'argent et tu déposes. Tu prends de l'argent et tu déposes. Tu prends de l'argent et tu déposes. La banque de la prière. Donc pendant que tu es en train de prier pour qu'un miracle se produise, pendant que tu es en train de prier, en fait, tu es en train de prendre l'argent et de déposer en banque. Tu es en train de prendre l'argent et de déposer en banque. Maintenant, le problème, c'est que des gens veulent voir des miracles alors que l'argent qu'ils ont déposé en banque n'est pas l'équivalent de ce qu'ils veulent acheter. C'est comme si tu as déposé 200 000 en banque et puis toi, tu veux acheter une voiture. Et tu pars à la banque, tu dis que tu veux une voiture, tu pars à la banque, tu dis que qu'on te donne la voiture. Mais on te regarde, on te dit que mais ton argent là, 200 000, ça ne peut pas acheter la voiture. C'est ce qu'on te dit. Donc la prière là, c'est un investissement. Pour que le miracle de Dieu se déclenche là, il faut que, my God, il faut que l'argent que tu aies en banque là soit équivalent à ce que tu veux acheter. Ce qui se passe, c'est que souvent, tu peux recevoir un miracle de Dieu comme ça, ou tu peux recevoir souvent, je veux dire, quelque chose de Dieu. Ça peut arriver par grâce. Je dis ça peut arriver par grâce parce que Dieu est souverain. Au-delà même de tes prières, il est souverain, il reste souverain. Donc que tu pries, que tu ne pries pas, Dieu veut pouvoir te donner quelque chose. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Alléluia. Donc je revenais à ce que j'étais en train de dire. Il faut payer le prix dans la présence de Dieu. Payer le prix dans la prière. Payer le prix dans le jeûne. Payer le prix dans la consécration. Oh my God. Payer le prix. Il faut que tu payes le prix. Et surtout que tu es jeune, paye le prix. Surtout que tu es jeune, paye le prix. Paye le prix quand tu es jeune. Je te dis la vérité. Paye le prix dans la prière. Paye le prix pour ton ministère. Et tu vas voir que l'onction de Dieu va découler sur ta vie. Oh, j'ai payé des grands prix. Quand je pense à ça, my God, quand je pense à ça, j'ai même la chair de poule. Et je dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi encore la grâce parce que je n'ai même pas encore commencé. Accorde-moi encore la grâce. Lorsque je partais en jeûne, je voulais faire 40 jours à eau. Et le Seigneur m'a dit, non, je ne t'autorise pas à faire 40 jours à eau.
J'ai fait 21 jours sans manger. Je ne buvais que de l'eau. 21 jours sans manger. Écoute, si tu crois que c'est facile, il faut faire seulement une semaine. Ou si tu crois que c'est facile, fais seulement 4 jours. 4 jours, tu n'as pas mangé. Sans manger, sans manger. Du matin au soir, tu ne manges rien. Rien. Je buvais juste de l'eau. 21 jours, c'est difficile. Mais le Seigneur m'a soutenu. Parce que je voulais quelque chose. Je voulais quelque chose. Je voulais quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, le temps arrive où je vais t'autoriser à faire 40 jours. My God. My God, my God, my God. Et peut-être quelqu'un peut entendre ça. Peut-être quelqu'un peut dire, ah, moi demain je vais rentrer dans 21 jours de jeûne. Moi je vais rentrer dans 40 jours de jeûne sans manger. Mon frère, pardon. Calme-toi, il ne faut pas te tuer. Pardon. Ce que je veux dire ici, c'est que pour pouvoir jeûner dans cette dimension de jeûne-là, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est très important. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit dans le désert où il passa 40 jours et 40 nuits dans la prière, dans le jeûne. Il fut conduit par le Saint-Esprit. Donc il était rempli du Saint-Esprit, mais il était conduit par le Saint-Esprit. C'est des dimensions de jeûne. Si le Saint-Esprit ne t'a pas demandé de faire, ne le fais pas. Alléluia. Ne le fais pas. Mais tu peux avoir des temps de jeûne, des temps de prière, couper les soirs. Tu peux avoir des temps de jeûne, des temps de prière, couper les soirs. Couper les soirs, ça ne va rien te faire. Oh non, non, ça ne va rien te faire. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Donc tu dois payer le prix pour recevoir l'onction de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » La Bible dit l'on ouvre à celui qui frappe. Donc écoutez, il y a des dimensions où quand tu demandes, on te donne. Mais il y a des dimensions où tu ne dois plus demander, tu dois chercher. Écoute-moi très bien, il y a des dimensions où quand tu demandes, on te donne. Tu demandes, on te donne. Tu demandes, on te donne. Papa, donne-moi ça. Papa, Dieu, donne-moi ça. Papa, Dieu, donne-moi ça. Mais il y a des dimensions où tu demandes, on ne te donne plus. Là, tu dois chercher. Les choses deviennent cachées. Tu dois chercher. Tu dois chercher cela, tu dois chercher. Tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et la Bible dit, la dernière dimension, c'est que frappez et l'on vous ouvrira. Il y a des dimensions où tu dois frapper. Tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Le fait de frapper là, ça te fait mal. Ça te fait mal, ok? Ça te fait mal au quinto. Le fait de frapper, c'est pas facile, ça te fait mal. Donc c'est des dimensions pour dire que il y a la dimension de demander, il y a la dimension de chercher, et puis il y a la dimension de cogner, il y a la dimension de remuer, il y a la dimension de frapper pour que les choses se passent. Tu es dans quelle dimension en ce soir? Tu es dans quelle dimension en ce soir? Et le deuxième aspect, c'est l'onction par impact. Ok? Je disais comment la recevoir. Il y a l'implant et il y a l'impact. L'impact, c'est quoi? L'impact, c'est que tu reçois l'onction en servant. Ok? C'est que tu reçois l'onction en servant ou en étant à côté d'un serviteur de Dieu. Tu reçois cette onction-là en servant ou en étant à côté d'un serviteur de Dieu. Ok? C'est pour ça que je dis l'onction par impact. En fait, ce qui se passe, c'est que l'onction déteint. C'est pourquoi moi, souvent, je ne veux pas marcher avec certaines personnes parce que je ne veux pas qu'ils soient contaminés par mon onction. Michael, qu'est-ce que tu racontes ce soir encore? Je te dis la vérité. Est-ce que tu sais que manger dans la même assiette avec quelqu'un, la personne peut recevoir ton onction? La personne peut être impactée parce que l'onction déteint. Quand tu marches avec la personne, l'onction déteint. Déjà, je me suis marié, hein, je sens que l'onction des visions, ma femme est en train d'avoir ça. L'onction des visions, elle est en train d'avoir ça. Souvent, je la réveille à 5 6 heures, on est en train de prier, on prie le Seigneur, et après 7 heures, 8 heures, ben, en fait, pendant qu'on est en train de prier, je la vois qui somnole comme ça, je la réveille, je dis réveille-toi. Je la réveille, je dis réveille-toi. Elle dit ah non, non, je ne dormais pas, je la réveille. Elle dit mais j'ai vu quelque chose, regarde. Et puis elle m'explique la vision, c'est tellement clair, elle m'explique ça. J'ai dit mais c'est ça la vision. Elle dit ah, c'est ça qu'on appelle la vision. Je dis oui, c'est ça qu'on appelle la vision. La vision en fait c'est un rêve, mais en fait tu ne dors pas. C'est ça le rêve. Et je me rends compte que c'est fréquent. Je me rends compte que c'est fréquent, ça arrive fréquemment. Mais après je me dis mais c'est quoi ça? Mais pourtant, je n'ai pas prié pour elle, pour qu'elle puisse recevoir ce don de vision. Je n'ai pas prié pour elle. Mais en fait, ça commence comme des flashs chez elle. Ça commence comme des flashs chez elle. Alléluia. Ça commence comme des flashs. Il y a quelqu'un qui dit, je veux ça. My God.
Ça commence comme des flashs. Quand je parle de vision, le jour où je vais enseigner sur la vision, vous allez comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est que l'écran s'ouvre devant toi et puis tu vois des choses. My God, tu vois des choses. Et j'étais en train de lui dire, je dis que quand je prophétise et puis je dis je vois ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Écoutez, quand je dis je vois là, hein, c'est comme quelqu'un a allumé son portable devant moi, hein, c'est comme quelqu'un a allumé un écran devant moi et puis je suis en train de voir. Donc je dis ce que je vois. Je dis tu vois. Et puis elle me dit je comprends maintenant, mais pourquoi pour moi ça vient en flash? Je dis mais c'est parce que tu es en train de grandir dedans, c'est parce que ça vient de commencer. Moi, pour moi, ça avait commencé et tu es appelé à grandir dans la vision. Parce qu'il y a des visions blanc-noir, il y a des visions en couleur. Il y a des visions sans son, il y a des visions avec son. Ah, malakato soto. J'ai pas envie de parler de ça. Je passe. Donc, pour dire que tu peux recevoir l'onction par impact, pour dire que tu peux recevoir l'onction en servant quelqu'un, ou tu peux recevoir l'onction en étant à côté d'un serviteur de Dieu, en marchant à côté d'un serviteur de Dieu, tu peux recevoir l'onction de Dieu. Tu peux recevoir l'onction de Dieu en servant quelqu'un. Quand quelqu'un t'envoie, il te dit, il va payer ma facture. Quand quelqu'un t'envoie, il te dit, va faire telle course pour moi. À cause de ce qu'il t'a envoyé, tu peux recevoir cette onction. Et il y a quelqu'un qui a dit, waouh, tu peux recevoir l'onction à distance. C'est vrai. Si tu suis un serviteur de Dieu, tu peux recevoir l'onction à distance. Je te dis la vérité. Le bishop Dag, il a dit qu'il a reçu l'onction en suivant un serviteur de Dieu. Parce que dans une vidéo, il y a l'onction de Dieu. Ok? Dans une vidéo, l'onction du serviteur de Dieu est sur la vidéo. Ok? Dans une vidéo, l'onction du serviteur de Dieu est sur la vidéo. Moi, Dieu m'a dit, cette page Facebook que tu as ouverte, prophète Michael Ralif 1, cette page-là, chaque jour, je répands sur cette page l'onction de Dieu. Il m'a dit, tous ceux qui vont se connecter, qui vont aller sur cette page, même si tu n'es pas en direct, ils vont être guéris. Il y a des messages même que j'ai prêchés. Il y a des messages que j'ai prêchés il y a de cela 2 semaines. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent que j'ai suivi ton message là et j'ai été visité. J'ai dit, le message il y a 2 semaines là-bas. Mais l'onction reste. L'onction reste dans le message. L'onction reste sur la page. Ah, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Donc ça a été le cas d'Élisée et Moïse. Ça a été le cas d'Élisée et Élie. Élie a payé le prix pour recevoir l'onction. Élie a fait 40 jours de jeûne pour recevoir l'onction, ok? Mais Élisée n'a pas payé le prix. La Bible dit qu'Élisée versait juste de l'eau sur la main d'Élie. Élisée versait juste de l'eau sur la main d'Élie. Donc l'expression verser de l'eau sur la main d'Élie, ça symbolise servi. Donc Élisée était au service. Élisée était au service d'Élie. Mais regardez, Élisée a reçu la double portion. My God. Il a reçu la double portion de l'onction d'Élie. Pourquoi? Parce qu'il a servi. Donc Élie a payé le prix. Il a reçu l'onction par implant. Mais Élisée n'a pas payé le prix. Il a reçu l'onction par impact, en servant. Et ça a été le cas aussi de Moïse et Josué. Moïse a fait 2 fois 40 jours. Il a payé le prix dans la présence de Dieu. Mais Josué n'a payé aucun prix. La Bible dit que quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, Josué se tenait juste à côté. Josué se tenait à côté, ok? Josué se tenait à côté et il était constamment à côté de Moïse. Donc, Josué a reçu l'onction qui est sur la vie de Moïse. C'est pourquoi après Moïse, il y a eu Josué. Alléluia. Et ça a été pareil avec les disciples. Jésus-Christ a payé le prix dans la présence de Dieu. Jésus-Christ a payé le prix dans la présence de Dieu. Parce que, laissez-moi vous dire que au Jourdain, il était rempli du Saint-Esprit, mais à la sortie du désert, il n'était plus rempli, mais il était revêtu. Il était revêtu de la puissance de Dieu. Et la Bible déclare que sa renommée s'agrandit. Partout où il passait, les miracles de Dieu se produisaient. Mais ces miracles-là, les disciples ont commencé à manifester ça. Les disciples ont commencé à chasser les démons. Les disciples ont commencé à manifester la puissance de Dieu. Et Jésus va dire aux disciples, il a dit, mais vous n'avez même pas payé le prix. Hein? Les autres ont payé le prix et vous êtes rentrés dans leur champ. Vous êtes en train de manger des choses que vous n'avez pas semées. Vous êtes en train de récolter des choses pour lesquelles vous n'avez pas semé. Alléluia. Et les disciples même, les pharisiens ont dit à Jésus, mais regarde maître, regarde même tes disciples là. Ils ne jeûnent pas. Hein? Tes disciples là ne jeûnent pas. Ils mangent, ils boivent, ils ne jeûnent pas. Et tout ça, en fait c'est les disciples de Jean-Baptiste qui ont dit à Jésus, qui ont dit, Seigneur, les disciples de Jean là, eux ils jeûnent, les disciples de Jean-Baptiste, mais toi tes disciples là ils ne jeûnent pas. Jésus dit, mais pendant que l'époux est avec eux, pourquoi ils vont jeûner? En fait, il est en train de dire, moi j'ai payé le prix pour eux. Mais quand je ne serai pas là, ils vont jeûner. Mais moi j'ai payé le prix pour eux. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc,
C'était le message que j'avais à te dire en ce soir. Maintenant, je veux dire quelque chose. Je veux dire que l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un n'est pas forcément liée. Pardon. L'approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un n'est pas forcément liée à l'onction. Très important. L'approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un n'est pas forcément liée à l'onction. Mais l'approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un est liée à sa relation avec le Saint-Esprit. Est liée à la présence de Dieu dans la vie de cette personne. On ne part pas avec l'onction au ciel. L'onction, c'est sur la terre. On ne part pas avec l'onction au ciel. C'est pourquoi, lorsque Élisée avait l'onction, Élisée avait reçu son onction d'Élie. Il avait reçu la double portion de l'Esprit qui était sur la vie d'Élie. Mais la Bible dit que lorsque Élisée est mort, on partait enterrer. Lorsque Élisée est mort, on l'avait enterré quelque part, ok? Et il y avait la guerre, on partait enterrer quelqu'un et c'était les Syriens. Les Syriens venaient attaquer. Donc lorsqu'on a appris qu'il y avait des Syriens qui venaient, les gens qui partaient les gens qui partaient au cimetière pour aller enterrer ce gars qui était mort là, quand ils ont entendu que les Syriens accourent dans la ville, ils ont pris le mort là, ils l'ont jeté pour courir, pour fuir. Et lorsque le mort a touché les os d'Élisée, lorsque le mort a touché les os d'Élisée, ce qui s'est passé, c'est que le mort a été ressuscité. Lorsque le mort qu'on partait enterrer au cimetière, lorsqu'on a pris ce gars-là, on l'a jeté parce que les Syriens arrivaient. Lorsque ce corps a touché les os d'Élisée, la Bible dit que ce gars a été ressuscité. Ce gars a été ressuscité. Pourquoi? Parce que l'onction d'Élisée était restée dans ses os. Donc l'onction était capable de ressusciter ce gars-là. L'onction n'est pas partie au ciel. L'onction est restée sur la terre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'onction ne part pas au ciel. L'onction reste sur la terre. Au ciel, on n'a pas besoin de l'onction. On sera toujours dans la gloire de Dieu. On sera dans la Shekinah de Dieu. Ok? Donc au ciel, on ne part pas avec l'onction de Dieu là-bas. Mais juste pour te dire que l'onction est importante sur la terre. L'onction, ce n'est pas pour les cieux. L'onction, c'est pour la terre. L'onction est importante sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que l'approbation sur la vie de quelqu'un, l'approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un n'est pas liée forcément à l'onction. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'onction de Dieu que tu vas dire que non, ce gars-là, Dieu l'approuve. Non. Tu peux reconnaître que ce gars-là, Dieu l'approuve par la présence de Dieu sur sa vie. Par sa consécration, par sa relation avec le Saint-Esprit. C'est par là que tu peux reconnaître que ce gars-là a l'approbation de Dieu sur sa vie. Mais n'empêche que l'onction a son sens, l'onction a son efficacité, l'onction a sa conséquence, l'onction a son but. Et l'onction, c'est important. Tu ne peux pas te dérober de l'onction et de la puissance de Dieu. Tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Regardez, je termine par là. Saül avec David. Saül avec David. Écoutez, Saül a voulu tuer David. Saül a voulu tuer David, ok? Et David se cachait dans les cavernes et autres. Et à un moment donné, Saül a eu la possibilité de... À un moment donné, David a eu la possibilité de tuer David. Excusez-moi, parce que Saül et son camp étaient fatigués. Ils étaient quelque part et ils ont commencé à dormir. Et ce qui se passe, c'est que les vaillants soldats de David sont rentrés dans le camp de Saül. Et ils sont allés même jusqu'à couper le pan de la robe de Saül. Et ils ont apporté ça à David. Ils lui ont dit, regarde, on peut le tuer, on peut finir avec lui. Aujourd'hui, on peut le tuer. Viens, tu vas le tuer. Et David dit, il ne m'est pas permis de toucher au oint de Dieu. En d'autres mots, David est en train de dire, il ne m'est pas permis de toucher à celui sur qui repose l'onction de Dieu. Mais quand je lis ce passage, ça me donne froid dans le dos. David dit, il ne m'est pas permis de toucher à celui sur qui repose l'onction de Dieu. Mais Saül n'était plus dans la volonté de Dieu, mais l'onction de Dieu était sur sa vie. Saül n'était plus dans la volonté de Dieu, mais l'onction de Dieu était sur sa vie. Et à cause de cette onction, David dit, il ne m'est pas permis de toucher au oint de Dieu. Parce que c'est David qui était dans la volonté de Dieu. C'est David qui devait devenir roi. Et Saül cherchait à tuer David. Ok? C'est pour ça que je dis que l'onction de Dieu n'est pas liée, l'approbation de Dieu sur une vie n'est pas liée à l'onction de Dieu, mais elle est liée à la présence de Dieu. Mais nous avons besoin de l'onction. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse d'avoir suivi cette prédication, cet enseignement-là. Que le Seigneur te bénisse. De là où tu es, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à dire, Seigneur, en plus d'être rempli du Saint-Esprit, revêt-moi de l'onction. Revêt-moi de la puissance de Dieu. Alléluia. Revêt-moi de l'onction, revêt-moi de la puissance de Dieu. Seigneur, je veux être rempli
Pour tout ce que l'onction fait, je veux recevoir l'onction de Dieu. Je veux recevoir l'onction de Dieu pour mon ministère. Je veux recevoir l'onction de Dieu pour ma vie. Je veux recevoir l'onction de Dieu même pour des affaires. Écoute, même si tu fais des affaires, tu as besoin de l'onction de Dieu. Même si tu fais du commerce, tu as besoin de l'onction de Dieu. Je te dis la vérité. Les parrains avec qui tu fais le commerce là, eux ne jouent pas et ils vont consulter les marabouts. Donc vous êtes dans une course terrible. Vous n'évoluez pas sur la même sphère. Non, ils sont dans des dimensions compliquées. C'est pourquoi toi, tu dois recevoir une onction qui va te positionner. Tu vas recevoir une onction qui va briser le joug. Qui va recevoir une onction qui va te projeter dans les hauteurs, dans les dimensions spirituelles. Là où tu es, pendant que tu es en train de me regarder, c'est possible que l'onction de Dieu tombe sur ta vie. Élève les mains et commence à soupirer après l'onction de Dieu. Élève les mains, commence à soupirer après l'onction de Dieu. Dis Seigneur, je veux l'onction de Dieu pour ma vie. Je veux l'onction de Dieu pour mon ministère. Je veux l'onction de Dieu pour mon travail. Je veux l'onction de Dieu pour ce que je suis en train d'entreprendre. Je veux l'onction de Dieu pour mon ministère de chant. Élève la voix et commence à prier et à soupirer pour recevoir cette onction. Malabrados kata. Paradaba shedede. Maraketolo soto proji. Librado, 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 librado. Lehido shaladi amasade. Mama seket hedevele shalado. Lebrakero los kivahata. Sikato. Marabadaba soto robo shedede. Lebroko sefrikoto sodo. Je vois l'onction de Dieu qui est en train de descendre sur la vie de quelqu'un pour briser un joug. Je vois l'onction de Dieu qui est en train de descendre sur la vie de quelqu'un pour briser un joug. Il y avait un joug d'iniquité qui était sur ta vie. Il y avait un joug de péché qui était sur ta vie. Ce joug était terrible, ce joug était puissant. Mais pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu est en train de briser ce joug maintenant. L'onction de Dieu est en train de briser ce joug maintenant. La puissance de Dieu est en train de briser ce joug. Lebrakata. Je vois des gens qui sont en train d'être remplis de la puissance de Dieu. Ce n'est plus seulement un remplissage, mais c'est un revêtement. L'onction de Dieu est en train de te revêtir. La puissance de Dieu est en train de te revêtir. La gloire de Dieu est en train de te toucher. La gloire de Dieu est en train d'atterrir là où tu es. La gloire de Dieu est en train d'atterrir là où tu es. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Tu cherches un travail. Tu cherches un travail. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Tu cherches un travail. Le Seigneur me dit de te dire que tu seras embauché. Avant la fin du mois de juin, tu seras embauché. Je vois une onction qui est en train de briser un joug. Un joug de la puissance de la sorcellerie. Pendant que tu es en train de lever les mains, je vois l'onction de Dieu qui est en train de briser ce joug-là. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois cette gloire au nom de Jésus. Reçois cette puissance dans le nom puissant de Jésus. Mandebroziaha, leko proske ere debreski veli olo shalada mazando, presividi shalada braska ladando lo soto. Reçois l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu descende sur ta vie, que l'onction de Dieu amène malakento sodo, que l'onction de Dieu amène des résultats dans ta vie, que l'onction de Dieu amène des résultats dans ta vie, que l'onction de Dieu amène des résultats dans ta vie. Je prophétise en ce soir, que l'onction de Dieu amène des résultats dans ta vie, que l'onction de Dieu te distingue, que l'onction de Dieu apporte la renommée dans ta vie, que l'onction de Dieu apporte le sel dans ta vie, que l'onction de Dieu apporte la gloire dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'onction de Dieu apporte la gloire de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu. Là où tu es, reçois cette force. Là où tu es, reçois cette puissance. Je vois quelqu'un qui fait du commerce, mais cette onction de Dieu est en train de se répandre sur ton commerce. L'onction de Dieu est en train de se répandre sur ton commerce. Tu n'as pas compris, mais même pour le commerce, même pour les affaires, c'était difficile. C'était difficile. C'était difficile. Mais je vois l'onction de Dieu qui est en train de se répandre. Oh my God, je sens une onction prophétique sur ma vie. Je sens une onction prophétique. Je sens l'onction de la prophétie sur ma vie. My God.
My God, my God, my God. Je sens une onction de la prophétie sur ma vie. Il y a quelqu'un qui est au Congo qui est en train de me regarder. Quelqu'un qui est au Congo qui est en train de me regarder. Le Seigneur me dit, il te donne une onction pour les affaires. Il me dit, il te donne une onction pour les affaires. Tu vas pénétrer le monde des affaires. Tu vas dominer dans la sphère des affaires. Le Seigneur te donne une onction pour les affaires. Le Seigneur me dit, même en temps de crise, tu vas être prospère. Comme Isaac, même en temps de crise, tu vas être prospère. Tu vas être prospère. Tu vas être prospère. Le Seigneur me dit, il multiplie tout ce que tu fais. Il multiplie tout ce que tu fais. L'onction de Dieu apporte la fécondité. L'onction de Dieu apporte la multiplication. L'onction de Dieu apporte la multiplication, la fécondité, la multiplication, la fécondité. Pendant que tu es en train de me suivre sous cette atmosphère, l'onction de Dieu tombe sur toi. Reçois l'onction, reçois la grâce, reçois la puissance dans le nom puissant de Jésus. Les liens tombent, 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 les liens tombent. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes de la captivité sont brisées. Les chaînes de la captivité sont brisées. Les chaînes de la captivité sont brisées. Je vois les chaînes de la captivité qui sont en train de tomber dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit, je veux l'onction pour mon ministère. Je veux l'onction pour mon ministère. Pendant que tes mains sont levées, pendant que tes mains sont levées, le vent de l'esprit souffle sur ta vie. La gloire de Dieu t'atteint là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta maison. La gloire de Dieu te touche en ce matin. En ce soir, il te remplit. La gloire de Dieu te touche en ce soir. Le Seigneur te remplit. Ta gloire, sa gloire t'inonde. Sa gloire t'inonde. Sa gloire t'inonde. Sa gloire t'inonde. En ce soir, ce n'est pas seulement un remplissage, mais c'est un revêtement. C'est un revêtement de puissance. 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 Reçois ce manteau au nom de Jésus. Reçois ce manteau au nom de Jésus. Il y a des personnes qui vont commencer à sentir des chaleurs dans le dos. C'est l'onction de Dieu. C'est un vêtement. C'est un vêtement. Il y a des personnes qui sont en train de me suivre, qui vont sentir une onction prophétique qui est en train de descendre sur leur vie. Il y a une onction prophétique qui est en train de descendre sur ta vie. Pendant que tu es en train de me regarder, à cause de ce que l'onction prophétique est assise dans ma vie, je souffle sur ta vie le vent de cette onction prophétique. Je souffle sur ta vie le vent de cette onction prophétique. Reçois cette onction prophétique au nom de Jésus. Tu as toujours désiré l'onction prophétique. Je souffle sur ta vie le vent de l'onction prophétique. Je souffle sur ta vie la grâce de l'onction prophétique. Je déclare que tu prophétises. 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 Je déclare que Dieu ouvre tes oreilles. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu te fasse pénétrer dans les dimensions spirituelles. Que Dieu te fasse pénétrer dans le règne de l'esprit, dans le monde spirituel, pour voir des choses. Je t'introduis en ce soir dans cette dimension au nom de Jésus. Oh, malé ere koto soto. Je prie que tu reçoives l'onction pour guérir les malades. Que tu reçoives l'onction pour guérir les malades. Que tu reçoives l'onction pour impacter. Que tu reçoives l'onction pour guérir les malades. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de recevoir une onction sous forme d'intelligence. Qui est en train de recevoir une onction sous forme d'intelligence. Le Seigneur me dit, il restaure tes études. Le Seigneur me dit, il restaure tout ce que tu fais. Il restaure tes études. Il restaure tout ce que tu fais dans le domaine scolaire, dans le domaine estudiantin. Il restaure tout ce que tu fais à l'école. Le Seigneur te bénit dans ce domaine. Il me dit que tu seras trouvé intelligent 10 fois plus que tes contemporains. Il me dit que tu seras trouvé intelligent 10 fois plus que tes contemporains, 10 fois plus que tes voisins de classe, 10 fois plus que tes voisines de classe. C'est une onction qui vient. C'est une onction qui vient pour affecter tes études. C'est une onction qui vient pour affecter tes études, pour affecter ton université. C'est une onction qui vient. Il y a une intelligence qui est en train de descendre sur ta vie. Je vois cette onction qui est en train de travailler et qui est en train de se répandre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Calabrado soto. Le ushi erido sondo broski he. Rebo soto broski eriando shadaha. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous avons fini pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il y a des personnes qui ont reçu un feu. Tu vas te rendre compte que, my God, écoutez, souvent j'ai sommeil, souvent je veux dormir. Mais à 3 heures du matin, je sens un feu sur mon dos. Je ne peux pas dormir. Il y a des gens qui ont reçu une onction dans la prière. Il y a des gens qui vont être des bulldozers de la prière, des éléphants de la prière.
En fait, tu as sommeil. Toi-même, tu sais que tu vas dormir. Toi-même, tu sais que tu dois dormir. C'est un impératif. Mais tu ne peux pas dormir. Il y a quelque chose qui te brûle dans le corps. C'est une onction. Et cette onction est venue sur ta vie pendant que tu étais en train de me regarder. Cette onction est venue sur ta vie. Cette onction est venue sur ta vie. Tu vas te rendre compte que même la dimension de la prière a changé. Tu vas te rendre compte que même ton parler en langue a changé. Je dis, tu vas te rendre compte que même ton parler en langue a changé. Ton parler en langue a changé. Tu as reçu une grâce terrible en ce soir. Tu as reçu une onction terrible en ce soir. Maintenant, tu dois amener cette grâce et cette onction à grandir. Parce que comme je te l'ai dit, elle peut mourir, elle peut régresser ou elle peut tarir. Donc tu dois amener cette onction à grandir. Et tu vas voir ce que cette onction va délivrer dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour toutes ces personnes qui ont été connectées encore pour ce soir. Alléluia. Alors, mercredi, nous allons avoir Allo Prophète. Cette émission a tellement suscité, vraiment, a tellement suscité, je ne sais même pas comment dire, a tellement suscité un engouement dans le monde entier. My God. Nous allons avoir Allo Prophète le mercredi. Et le Seigneur m'a dit spécialement le mercredi. Spécialement le mercredi. Ça sera axé sur deux choses, les témoignages. Les témoignages. Des gens qui vont témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Des gens qui vont témoigner de la puissance de Dieu dans leur vie. Alléluia. Ça c'est un. Et le Seigneur me dit, deuxièmement, il y a une puissance de la guérison qui sera relâchée. Une puissance de la guérison qui sera relâchée comme pas possible. Des malades vont être guéris. Des malades vont être guéris. La puissance de Dieu va se manifester. Des malades vont être guéris. Donc le mercredi, commence déjà à parler à tes frères, à tes soeurs. Et déjà, après ce direct-là, déjà la fiche va être lancée. Le mercredi, la puissance de Dieu va se manifester. La ligne sera ouverte, le WhatsApp sera ouvert, les gens pourront appeler pour des guéris, pour des prières, pour des témoignages, pour des questions, pour des délivrances. Le mercredi, Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu va faire des choses extraordinaires. Donc ça, c'est pour le mercredi. Donc, tu peux en parler à ton frère, à ta soeur. Et si tu connais quelqu'un qui est malade, parce que Dieu insiste, Dieu me dit, prie beaucoup pour les malades. Il me dit, prie beaucoup pour les malades, prie beaucoup pour les malades. Alléluia. Donc le mercredi, ça sera des temps forts. Donc que le Seigneur te bénisse, je te laisse sous cette onction-là. Et merci d'avoir suivi ce direct-là. Shalom.